bonjour à toutes, je suis Benoît Cadoré, je représente les centres de formation Evosim, dont celui de Bordeaux. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler des métiers, des nouveaux métiers liés au numérique. Alors pourquoi je vais vous parler métiers du numérique aujourd'hui? C'est que on sait que les métiers évoluent, la recherche d'emploi aussi. Tout ça, c'est fortement impacté par le digital. Les métiers traditionnels, aujourd'hui, il y a plein de solutions, plein d'applications qui permettent de se faciliter le travail et puis de moderniser un peu les différentes approches. Et quand on est là dans la position de demandeur d'emploi, on sait aussi que cette activité de recherche d'emploi et les solutions qui sont utilisées ont également changé. Je vous donne des exemples. Par exemple, il y a de plus en plus d'entretiens qui se font en distanciel. Vous avez des solutions, des applications qui sont apparues comme Visiotalent, où aujourd'hui, une DRH, un DRH, il va vous, vous envoyer une capsule vidéo pour vous poser 3 questions, et après, en 3 minutes, il a, un petit aperçu de qui vous êtes, et s'il a envie d'aller plus loin, ensuite, il vous rencontrera. Alors, aujourd'hui, on va plutôt faire un focus, pourquoi je vais vous parler des métiers du numérique aujourd'hui. Il y a quelques chiffres qui sont là. On dit qu'il y a un emploi sur 2 qui est susceptible d'évoluer. On l'a déjà vu, ça a déjà commencé, mais ça va s'accélérer dans les mois à venir et dans les années qui viennent. Autre chiffre, 2 emplois sur 5 devraient disparaître d'ici 2025. Alors là, on se dit, waouh, ça fait peur. Mais en fait, il va y avoir d'autres nouveaux métiers qui vont être créés. Et puis voilà, il y aura de la place aussi pour toutes et tous. Et puis aussi un autre chiffre, ça c'est pour nos enfants qui ont des rêves de faire un métier plus tard. Aujourd'hui, il y a forte chance que le métier qu'ils exercent plus tard n'existe pas encore aujourd'hui. Donc nous, on est vraiment sur ce créneau-là, sur les métiers qui ont été fortement impactés par le digital et les métiers en mutation, et puis les nouveaux métiers. Et vous verrez, on fera un focus sur 4 nouveaux métiers. Quelques chiffres aussi supplémentaires par rapport au digital, parce que parfois, le numérique, on met plein de choses derrière, et puis on ne sait pas trop s'il y a des débouchés ou pas. Et puis le numérique, parfois, on pense que les métiers, ce sont des métiers techniques. Il y a aussi beaucoup de métiers qui sont liés aux usages du numérique. Donc 35 000 embauches en moyenne dans le secteur du numérique. Là, je regardais tout à l'heure, sur Indeed, c'est 37 500. Voilà, et ça, c'est le marché ouvert. Ça veut dire que c'est les entreprises qui ont identifié aujourd'hui leurs besoins, mais que derrière, il y en a plein d'autres où l'emploi se crée comme ça ou par bouche à oreille. Autre chiffre, 170 000 à 212 000 postes seront à pourvoir d'ici à 2022. Voilà, il y a des métiers qu'on a créés, nous, il y a 2 ans, où le marché ouvert, on voyait très peu d'offres, et aujourd'hui, on en voit de plus en plus. Donc ça, c'est encourageant, et ça veut dire qu'on est positionné sur des métiers d'avenir. Maintenant, on voit que le monde du digital, ça va très très vite. Et puis, alors, autre chiffre qui est un petit peu surprenant, les femmes représentent seulement 15% des métiers du numérique. Alors nous, on est là pour que ça change, parce que dans nos différentes promotions, on est plutôt à 50-50 ou avec plutôt une majorité de femmes. Alors, plusieurs opportunités qu'on va proposer dans les centres de formation Evosim. La première, ce sont des formations métiers à des métiers qui sont en mutation. Alors, il y a plusieurs exemples. Par exemple, le métier d'acheteur. Voilà. Avant, les achats, ils étaient confiés à la direction, à la direction administrative et financière, à la direction commerciale, etc. Aujourd'hui, on recrute de plus en plus d'acheteurs, d'acheteuses, mais avec justement une nouvelle dimension. C'est pas l'acheteuse grande distribution qui est uniquement là pour couper les coûts et faire de la négociation. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui doivent être capables d'utiliser les outils numériques pour aller sourcer de nouveaux fournisseurs, pour entretenir les partenariats, etc. Donc là, par exemple, on va avoir 4 formations sur les métiers en mutation. Le domaine de l'achat, de la logistique, du management, du marketing et du commerce à l'international. Voilà. Donc ça, quand on est en poste, quand on est salarié, c'est important de se former en permanence pour que finalement vos compétences elles soient vraiment actualisées, que elles soient adaptées au contexte actuel d'aujourd'hui. Et puis quand on est demandeuse d'emploi, c'est très important aussi de passer par la case formation, courte, plus ou moins courte ou plus ou moins longue,
pour actualiser justement ces nouvelles compétences et faire en sorte de vous différencier sur les offres d'emploi. À compétences égales, à expérience égale, nous, ce que nous disent les recruteurs, c'est que derrière quelqu'un qui a toute l'acculturation digitale et des nouvelles compétences en lien avec le numérique, c'est un vrai plus aujourd'hui sur le CV et puis après en termes d'embauche. Alors, opportunité numéro 2, on va faire un focus sur 4 métiers, 4 formations métiers qu'on dispense dans nos centres de formation. Ce sont des formations qui se déroulent généralement sur 3 mois de façon intensive, avec du présentiel, parfois un peu de distanciel, ça dépend des métiers. Donc le premier métier, ça va être chef de projet transition numérique durable, que je vais vous présenter. Ensuite, vous aurez manageuse de la sécurité et cybersécurité. Ensuite, vous aurez le métier de scénariste, rédactrice digital learning. Et le dernier, qui sera le métier dit formatrice. Voilà, les 2 derniers étant liés aux évolutions du marché de la formation ces dernières années. Premier métier à la une, c'est chef de projet transition numérique durable. Alors pourquoi ça? Aujourd'hui, vous avez à peu près un tiers des entreprises qui ont franchi le cap du digital. Ça veut dire qu'ils sont montés dans le train, ils étaient plutôt précurseurs. Voilà, ils ont mis en place des solutions, des applications, des choses dans leur entreprise. Et aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, ces entreprises-là, elles recrutent des profils qui clairement, ça c'est le marché ouvert. Il y a, je vous disais, à peu près 37 500 postes là sur Indeed. Sur la gestion de projet digital, en ce moment, il y a 8 500 postes. Voilà. Il y a 2 ans, quand on a créé ce métier-là, et quand on a fait les premières promotions, il y avait à peu près 1500 postes ouverts. Je vous ai parlé d'un tiers d'entreprises qui avaient franchi le cap. Après, on considère, là, les chiffres qu'on a, c'est à peu près un tiers des entreprises qui ont envie d'y aller, qui ont vu leurs confrères, leurs partenaires ou leurs concurrents franchir le cap de digital et prendre des parts du marché. Et ce tiers d'entreprises qui ont envie d'y aller, faut bien les accompagner. Voilà. Et puis après, vous avez les derniers tiers d'entreprises qui pensent qu'on n'a pas besoin, leur métier, leur business n'a pas besoin de digital pour exercer. Là, je vais vous prendre un exemple d'artisan, voilà, un fabricant d'escaliers qui disait « Moi, mon métier, c'est menuisier, je me déplace, je vais voir les gens, je fais du sur-mesure. » Et donc, avec ça, voilà, les gens, il y a une relation de confiance qui se crée et puis je n'ai pas de problème à trouver des clients. Et puis à côté de ça, sur un salon qui mettait en avant de l'innovation, il y a une application qui permettait avec voilà, un simple smartphone et une tablette de dire votre escalier, vous le voulez où? On prenait une photo, on pouvait choisir l'endroit de l'escalier, la forme de l'escalier, la couleur de l'escalier, et à peu près en 10 minutes, vous avez votre escalier que vous pouviez visionner voilà, avec un casque de réalité virtuelle. Et en appuyant sur un bouton, il y avait une petite imprimante où le devis était personnalisé et imprimé en live, donc après un rendez-vous de un quart d'heure, une demi-heure ou 1 heure. Bon voilà, ces personnes-là, elles n'ont pas conscience que le digital est s'ils ne s'y mettent pas, ils vont aussi se faire manger des parts de marché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 tiers d'entreprises qui ont besoin d'être accompagnées. Donc le métier de chef de projet transition numérique durable, c'est quoi? C'est d'être capable d'aller faire un diagnostic déjà service par service du degré de maturité digitale de l'entreprise. Comment ils sont équipés, quelles solutions ils utilisent. Et puis en fonction de ce qu'ils auront vu, c'est d'être force de proposition à la direction, de dire il faut aller dans cette direction-là où il y a des solutions digitales qui pourraient vous faire permettre de gagner énormément de temps à vos équipes. La transition numérique, elle ne se fait pas sans une notion durable. Il ne faut pas moderniser les entreprises et suréquiper les entreprises au détriment des salariés qui y travaillent. Et puis on ne force pas les gens à utiliser un nouveau logiciel ou une nouvelle application s'ils n'ont pas envie de le faire. S'ils n'y voient pas leur intérêt, ça ne fonctionne pas. Donc, acte 2 du métier, donc convaincre les dirigeants qu'il faut s'équiper, ou ce service-là, c'est plutôt le service prioritaire, et puis après, acte 3, ça va être d'accompagner les salariés de l'entreprise à l'utilisation de toutes ces nouvelles applications. Okay. Là, le constat, on n'a pas fait ça tout seul. Quand on a créé ce métier-là, on s'est entouré de la French Tech, voilà, et on a rencontré pas mal de startups qui nous disaient « Moi, j'ai une super solution, sauf qu'en face de moi, j'ai des entreprises traditionnelles qui sont longs à la détente.
et dans 2 ans, si j'arrive pas à vendre ma solution, je vais arrêter mon activité. Et donc vous avez un tas d'innovations comme ça en France ou à l'étranger qui naissent, qui pourraient faire gagner énormément de temps, qui ne sont pas très onéreuses pour l'entreprise, mais derrière, faute de décideurs et de réactivité, l'application ne va pas voir le jour. Donc voilà le métier de chef de projet transition numérique durable, c'est quoi? C'est de faire le parallèle entre l'entreprise traditionnelle et toutes les innovations qui gravitent autour des nouvelles applications digitales. Deuxième métier, ça c'est un enjeu important aussi pour les entreprises d'aujourd'hui et puis aussi dans le cadre d'événements, c'est la sécurité. 3 types de sécurité. La sécurité des personnes. Voilà. Il y a quelques années, on ne voyait pas de responsable QHSE ni quoi que ce soit. Hein. On en voit de plus en plus. Quand on va travailler, on ne va pas travailler pour se blesser. Okay, pour orchestrer tout ça, pour manager on va dire, la sécurité au quotidien, il faut des personnes. Et surtout, il faut agir en préventif plutôt qu'en curatif. Okay, s'il se passe un incendie ou s'il y a quelqu'un qui fait un malaise ou s'il y a un accident du travail, à chaud, il faut réagir. Mais la responsabilité de l'entreprise, c'est de tout mettre en œuvre en amont pour que ce type d'événement n'arrive pas. Ou alors que si cet événement arrive, il faut absolument que le jour J, il n'y ait pas de suraccident ni quoi que ce soit. C'est pareil pour un événement. Puis il y a eu quelques faits marquants ces dernières années qui n'ont pas été très sympas pour la France, notamment au niveau du risque attentatoire. Et ça a fait réfléchir pas mal on va dire, d'entreprises et puis de sociétés d'organisation où il y a besoin de personnes qui puissent réfléchir en amont, des manageuses ou des managers de la sécurité, qui puissent protéger, faire en sorte de protéger les personnes, de protéger au mieux aussi les biens, en cas d'intempérie, d'incendie, mais aussi protéger le data. Imaginons qu'on arrive sur un événement comme ça, puis on se connecte et qu'on se fait tous pirater notre téléphone, on ne sera pas forcément très content. En entreprise, c'est pareil. La faille sécurité, ce n'est pas lié au service informatique qui fait mal son boulot. Hein. Souvent, ce sont les salariés eux-mêmes qui arrivent dans l'entreprise et qui ne se rendent pas compte qu'ils ont des pratiques qui sont dangereuses pour le data. Il y a un tas d'entreprises aujourd'hui qui ont coulé avec pas mal de salariés. Parfois, on entend parler dans les médias. Mais en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui coulent parce qu'elles se sont fait voler toute leur data. Elles ont parfois payé des rançons et elles n'ont jamais récupéré leurs données. Et ça a de la valeur quand même, le data. Donc, deuxième opportunité de formation, métier qu'on fait, c'est effectivement manageuse de la sécurité et cybersécurité pour sensibiliser toutes les personnes aux bonnes pratiques de la sécurité cyber. 2 nouvelles opportunités aussi dans l'univers de la formation. Alors, l'univers de la formation, pour ceux qui y travaillent, il y a eu pas mal de réformes ces dernières années. Il y a eu une réforme il y a 3 ans qui a fait réfléchir pas mal d'organismes et d'acteurs du secteur de la formation. Et un constat aujourd'hui, c'est que la formation des salariés en entreprise ou la formation des personnes en reconversion professionnelle dans les centres, elle a fortement évolué. Avant, une formation, c'était quoi? C'était du présentiel, avec du paperboard, et puis un PowerPoint parfois toute la journée. Aujourd'hui, les entreprises ayant parfois un peu moins de budget formation, elles sont bien obligées de faire des choix. Et depuis quelques années, on a vu apparaître de plus en plus de parcours en blended learning. Donc, blended learning, c'est quoi? C'est d'être capable de faire de la formation en présentiel quand c'est nécessaire, mais parfois, pour des petites piqûres de rappel, il n'y a peut-être pas besoin de mobiliser, de faire venir tout le monde des 4 coins de la France, qui se lève à 5 heures du matin, pour entendre parler un formateur ou une formatrice parler toute la journée, et reprendre leur voiture et repartir le soir. Il y a des solutions qui existent. Il y a notamment la partie capsule de e-learning pour s'auto-former. Voilà. Et puis, il y a d'autres solutions, notamment à partir des classes virtuelles. Donc, premier métier sur lequel on a travaillé, et, qui est en plein développement, c'est le métier de scénariste, rédactrice digital learning. Leur métier, c'est quoi? C'est d'être capable de transformer du contenu de formation ou d'information en contenu formatif digital. En gros, vous aviez avant une formation qui se déroulait sur une journée en présentiel. Le job, c'est de récupérer toute la matière et de scénariser pour faire en sorte d'être capable de produire une ou plusieurs séquences de capsules de e-learning et faire en sorte que ce soit
ludique et sympa pour les apprenants et les apprenantes. Voilà, parce que suivre du e-learning toute la journée, il y a des organismes de formation qui ont essayé de faire ça au début. Ils se sont dit, on va transformer du présentiel, une journée de présentiel égale une journée de distanciel. Ils ont intérêt à faire varier les plaisirs. Hein. Souvent, c'est la même musique, c'est le même ton, c'est les mêmes exercices. Donc voilà, on a besoin de personnes qui aient une bonne touche d'écriture, voilà, qui écrivent bien, qui écrivent vite, et puis qui soient à la fois aussi créatifs pour faire un scénario, et puis après transmettre ça à la technique. Alors là, vous avez des personnes qui avaient déjà des compétences techniques. Là, ça peut être une compétence complémentaire, ils vont être capables de produire de A à Z une capsule de e-learning. Donc là, c'est en plein boom, vous interrogez n'importe quel organisme de formation, y compris aussi des collectivités, ceux qui font des réunions d'information. C'est toujours sympa d'avoir aussi un peu de capsules à proposer à des salariés, à des clients, à des fournisseurs avant une intervention. Deuxième métier lié à l'univers de la formation. Voilà, on en a parlé. Aujourd'hui, le métier de formateur, formatrice, il a fortement évolué. On doit absolument être capable, quand on est formatrice aujourd'hui, d'animer en présentiel avec des outils numériques d'animation. Aujourd'hui, il y a des nouvelles solutions comme Klaxoon ou Magency qui permettent d'interagir avec leur public. Si on avait été dans un autre contexte, là, j'aurais utilisé un petit boîtier, je vous aurais demandé de prendre chacune votre smartphone et on aurait très bien pu faire un petit jeu, vous auriez pu voter en live, etc. et on aurait passé aussi un bon moment ensemble. Voilà. Le métier de formatrice aujourd'hui doit être capable de faire ça en présentiel, mais aussi d'être capable d'animer des classes virtuelles. Et là, le formateur ou la formatrice 1.0, parfois, elle est un petit peu perdue par ces outils-là. Donc là, ça va s'adresser à deux types de publics. Ça va être les personnes qui, effectivement, étaient déjà formatrices, mais qui sentent qu'ils ont du mal à retrouver des missions ou à se vendre auprès de, s'ils sont indépendantes, se vendre auprès des entreprises parce qu'elles demandent aujourd'hui le besoin des entreprises, il est avant tout à faire du blended learning. Voilà. Et puis après, on a un deuxième type de public qui peut être intéressé, ce sont les personnes qui ont une compétence technique et pour une raison ou pour une autre, elles ne veulent plus ou elles ne peuvent plus exercer le métier, mais pour autant, il y a un savoir, il y a un savoir-faire. Ce savoir-faire, ce serait bien qu'il soit transmis. Et ils n'ont pas forcément envie de faire prendre leur voiture et faire le tour de France pour aller animer des formations, mais aujourd'hui, d'être capable d'animer des classes virtuelles, par exemple, c'est des choses qui peuvent être sympas pour les personnes qui ont une compétence technique à transmettre. Là, je vous ai montré quelques photos de promotion. Voilà, on est à la parité, comme je vous disais. Première promotion de chef de projet transition numérique. Et puis là, vous aviez une promotion de scénariste. Alors, d'autres métiers qu'on n'a pas présentés ici, mais sur lesquels on travaille, et il y a déjà eu des formations dans d'autres centres, et ça va certainement prochainement arriver sur Bordeaux. Vous avez le métier de gestionnaire de protection des données. Voilà. Alors ça, c'est quoi ce métier? Aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle le RGPD. Vous en avez entendu parler? Voilà. Donc si, normalement, toutes les entreprises devraient se doter d'un DPO. Le DPO, c'est quoi? C'est quelqu'un qui devrait être garant qu'on utilise correctement nos données. Et vous imaginez bien que ça, c'est un surcoût pour l'entreprise. Donc, nous, on a imaginé un métier qui était à la frontière, on va dire, qui était d'abord quelqu'un qui était garant, effectivement, d'être en conformité avec la nouvelle réglementation, mais aussi qui était capable d'optimiser le data. Tous à notre niveau, ça nous est arrivé de réécrire des choses qu'on avait déjà écrites, ou que notre voisin de bureau, notre voisine de bureau, avait certainement stocké sur son ordinateur. Pourquoi? C'est que le data, parfois, il n'est pas géré, ou alors il est service par service. Donc vous voyez, là, on a un rôle pivot de l'entreprise qui va être une personne qui va être capable justement d'organiser, de valoriser le data et faire en sorte de l'utiliser correctement et en conformité avec la réglementation. Autre métier, il y a le métier de digital sourceur ou sourceuse. C'est exactement, on va dire, le même métier. D'abord, c'est d'être capable de gérer le data, mais c'est aussi d'être capable de travailler pour différents services. Aujourd'hui, un service achat, il peut être très occupé et il n'a pas forcément le temps d'aller sourcer des nouveaux fournisseurs. Voilà, déjà, il ne sait pas faire, puis il va être beaucoup moins performant
que quelqu'un dont c'est le métier. Cette personne-là aussi, le digital sourceur, va pouvoir travailler au niveau du service RH. Parfois, il y a des entreprises qui recrutent, qui déposent des annonces, mais qui ont des grandes difficultés à recruter. Et bien là, on va missionner cette personne en interne qui va être capable d'aller chercher le bon candidat et qui va être à l'aise avec les réseaux sociaux et qui va avoir ses propres canaux d'information pour aller chercher la perle rare. Et puis, troisième volet aussi du digital sourceur, c'est d'être capable aussi, c'est d'apporter une plus-value commerciale à l'entreprise. Nos clients, qu'ils soient en B2C ou en B2B, voilà, on pense que les réseaux sociaux, parfois, c'est uniquement réservé, c'est personnel. C'est Facebook, et puis on a notre compte personnel avec nos propres amis. Aujourd'hui, 90% des entreprises, elles ont un lien forcément avec les réseaux sociaux. Donc, cette personne-là doit être capable d'interagir avec d'autres entreprises et faire en sorte de ramener du business aussi à la boîte pour laquelle elle travaille. Voilà, ça c'est d'autres exemples de métiers sur lesquels aussi on a pu travailler. Et puis après, dernier du lot, là où on va faire un lancement du côté de Rennes, c'est le métier aussi de concierge numérique. Le concierge numérique, c'est quoi? Vous avez les chefs de projet transition numérique qui ont aidé à moderniser l'entreprise, qui ont mis en place plein de solutions, mais après, en permanence, il faut être capable d'accompagner les salariés, voilà, qui sont un peu perdus, même par des outils très simples. Hein. Parfois, même Outlook, agenda partagé, il y a encore beaucoup d'agendas papier qui traînent dans les entreprises. Cette personne-là doit être capable aussi, le concierge numérique, la concierge numérique, d'accompagner les fournisseurs. Les entreprises mettent de plus en plus en place de plateformes, voilà, où on peut interagir entre clients et fournisseurs. Vous avez des fournisseurs, les petites boîtes, elles sont paumées par tout ça. Il faut un interlocuteur en interne qui soit capable de le renseigner, lui dire c'est simple, tu cliques sur tel bouton, et tu nous envoies effectivement la commande ou la livraison. Et puis, troisième type de public, c'est nous, les clients, les consommateurs. Avant, parfois, sur les sites internet, on avait un numéro de téléphone. On a envie de poser des questions, mais on ne trouve pas de numéro de téléphone. Nous, les clients, parfois, on est un peu perdus. Ils inventent des plateformes, des espaces dédiés, etc. Parfois, on a du mal à s'en servir. Ce serait bien d'avoir une personne qui soit capable de guider ses clients, ses consommateurs, en distance ou en présentiel si nécessaire. Voilà. Ça, ce sont des exemples effectivement de nouveaux métiers. Il y en aura plein d'autres. On a un stand juste à côté. Vous êtes les bienvenus si vous avez besoin. Merci beaucoup pour cette intervention. Il nous reste 5 minutes pour les questions.